Dieu nous est témoin. Et je veux que Patrice Talon sorte pour dire que Dieu lui est témoin que nous connaissons Pascal Tigri. Donc, ça n'a rien à voir. Mais c'est un narratif qu'on continue à diffuser. Non, on a vu son avion. Regardez. L'action s'est passée à Cotonou. Et il paraît, Pascal Tigri, il était même de la garde, je crois, présidentielle. Ou de la garde républicaine. En tout cas, il fait partie des forces spéciales. Comment un élément des forces spéciales qui a appris à combattre dans tout type d'environnement, qui a appris à travers un aguerrissement important à utiliser de toutes les astuces ou de toutes les techniques pour s'évader, pour s'exfiltrer, va faire 800 et quelques kilomètres de Cotonou pour chercher la frontière du Niger. Quel que soit le côté, toutes les villes ou les villages frontaliers, c'est 800 et quelques kilomètres. Alors qu'il a une frontière poreuse comme un filet de pêche dans une mer à 25 kilomètres tout au plus le Nigeria. Il fait 25 kilomètres, il est à l'intérieur du Nigeria. Personne, puisque c'est une frontière qui n'est pas contrôlée. Et Tigri le sait plus que moi. Mais j'ai fait cette voie-là. Elle ne fait pas 25 kilomètres. Il pouvait s'exfiltrer par là-bas. Il pouvait s'exfiltrer vers la frontière avec le Togo, qui est à moins de 5 kilomètres. J'ai fait cette voie-là également en 2006. Donc, il ne fait pas tout ça. Il choisit de s'exfiltrer par le Niger, puisque c'est le Niger qui doit être indexé. Mieux, on dit qu'une fois après, bon, peut-être comme le ridicule ne tue pas, ils ne se rendent même pas compte que c'est du ridicule qu'il raconte, puisqu'ils continuent à le raconter. Ils ont dit, ils ont suivi ses déplacements. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver jusqu'au Togo. Et qu'à partir du Togo, un opérateur économique burkinabé a envoyé un avion pour l'amener à Niamey. Et à Niamey même, il est dans la zone ministérielle à côté du Premier ministre. Vous savez où loge le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre loge dans la zone ministérielle? Donc, c'est pour vous dire ces aberrations. Et ce sont ces aberrations qui sont en train de répéter à tous les visiteurs. Ils organisent même des visites guidées. Mais que Patrice Talon sache que nous avons pris notre destin en main. Tout commence par une accusation grave, une accusation publique, une parole forte. Le président du Niger, Abdourahmane Tiani, met en cause la version officielle autour d'une tentative de coup d'État au Bénin et de l'exfiltration supposée d'un officier. Il interpelle directement le président béninois, Patrice Talon. Il parle de narratif. Il parle d'aberration. Il parle de ridicule. Et surtout, il affirme que son pays a pris son destin en main. Ces mots ne sont pas neutres. Ils interviennent dans un contexte régional extrêmement sensible. Les Niger, le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso. Toute l'Afrique de l'Ouest vit une période de recomposition politique, de tensions diplomatiques et de méfiance sécuritaire. Chaque déclaration publique devient un message stratégique. Chaque détail compte. Chaque accusation façonne l'opinion. Dans ses propos, Abdourahmane Tiani remet en question la crédibilité du récit selon lequel le colonel Tigri, membre des forces spéciales béninoises selon ses dires, aurait parcouru des centaines de kilomètres pour rejoindre le Niger après l'échec d'un putsch. Il s'interroge. Pourquoi parcourir 800 kilomètres alors que plusieurs frontières sont proches? Pourquoi ne pas passer par le Nigeria distant d'environ 25 kilomètres? Pourquoi ne pas emprunter la voie du Togo? Pourquoi choisir le Niger? À travers ces questions, il cherche à démonter la logique du récit officiel. La première leçon pour l'Afrique est claire. Dans les crises politiques, la bataille ne se joue pas seulement sur le terrain. Elle se joue aussi dans le récit. Celui qui impose son récit influence l'opinion nationale et internationale. Celui qui maîtrise la narration façonne la perception du vrai et du faux. L'Afrique doit comprendre que la communication stratégique est devenue un instrument de souveraineté. Lorsque le président nigérien parle d'aberration répétée aux visiteurs, il accuse indirectement le pouvoir béninois d'orchestrer une version destinée à convaincre des partenaires extérieurs. Cette dimension internationale est essentielle. Les crises africaines ne sont plus confinées aux frontières nationales.
Elles sont scrutées, commentées, parfois instrumentalisées par des acteurs extérieurs. Chaque discours vise aussi l'étranger. Deuxième leçon. L'Afrique doit apprendre à régler ses différends avec maturité, sans transformer chaque désaccord en guerre de communication. Les tensions entre États voisins fragilisent l'intégration régionale. Elles alimentent la suspicion. Elles affaiblissent la confiance mutuelle. Or, sans confiance, aucune coopération durable n'est possible. Il faut aussi analyser le ton. Abdourahmane Tiani invoque Dieu comme témoin. Il appelle Patrice Talon à faire de même. Cette référence religieuse donne une dimension morale au débat. Elle dépasse la simple confrontation politique. Elle place l'affaire sur le terrain de la vérité devant Dieu, dans des sociétés où la foi occupe une place centrale. Cette rhétorique a un poids considérable. Troisième leçon. En Afrique, la parole politique touche profondément les consciences. Elle mobilise l'émotion, la foi, l'honneur. Les dirigeants doivent donc mesurer la portée de leurs déclarations. Une parole forte peut rassembler, mais elle peut aussi diviser. Il faut rester objectif. Les propos du président nigérien expriment une conviction, mais ils ne constituent pas à eux seuls une preuve. Dans toute affaire de tentative de coup d'État, les informations sont souvent partielles, contradictoires, parfois manipulées. La prudence s'impose. L'analyse doit séparer les faits vérifiés des affirmations politiques. Le Niger, depuis les événements de 2023, vit sous un régime militaire. Le Bénin, lui, reste officiellement un régime civil. Cette différence de trajectoire politique crée un climat de méfiance. Les alliances régionales se redessinent. Les blocs se forment. Les discours se durcissent. Quatrième leçon pour l'Afrique. La stabilité institutionnelle est un bien précieux. Lorsqu'un pays traverse une rupture institutionnelle, ses relations extérieures changent. Les perceptions évoluent, les tensions peuvent s'intensifier. Le continent doit travailler à renforcer ses institutions pour éviter que chaque crise interne ne devienne une crise régionale. Dans son intervention, Abdourahmane Tiani insiste sur l'idée que le Niger n'a rien à voir avec cette tentative de coup d'État. Il rejette catégoriquement toute implication. Il parle d'un narratif qu'on continue à diffuser. Cette expression est révélatrice. Elle traduit un sentiment d'injustice. Elle suggère que le Niger serait injustement accusé ou associé. Cinquième leçon. L'Afrique doit développer des mécanismes crédibles d'enquête indépendante et de médiation régionale. Lorsque des accusations graves surgissent entre États, il faut des structures neutres capables d'établir les faits. Sans cela, chacun campe sur sa position. La tension s'enlise. Il est également important d'observer la dimension géographique soulevée par le président nigérien. Il met en avant la proximité des frontières alternatives pour contester la logique du parcours supposé. Cette argumentation vise à démontrer l'incohérence du récit adverse. Elle cherche à convaincre par la rationalité géographique. Mais au-delà de la géographie, c'est la question de la confiance régionale qui est en jeu. Pourquoi, dans l'imaginaire collectif, le Niger serait-il perçu comme une destination plausible pour un militaire en fuite? Cette perception ne naît pas par hasard. Elle est le fruit d'un contexte politique particulier. Sixième leçon. L'image d'un pays compte. La réputation internationale influence la manière dont les événements sont interprétés. L'Afrique doit comprendre que la gouvernance interne façonne la perception externe. Transparence, crédibilité et cohérence renforcent la confiance. Dans cette analyse, une question centrale demeure. À qui profite cette tension? Au peuple? Certainement pas. Les populations nigériennes et béninoises aspirent à la sécurité, à l'emploi, à la stabilité. Les querelles politiques entre dirigeants ne doivent pas détourner l'attention des priorités sociales. C'est ici que la mission de Quelle leçon pour l'Afrique prend tout son sens. Chaque crise contient un enseignement. Chaque tension révèle une fragilité. Chaque déclaration politique est une invitation à réfléchir. L'Afrique ne peut plus se contenter d'observer les conflits. Elle doit en tirer des leçons concrètes pour se transformer. Septième leçon. La souveraineté ne se proclame pas seulement. Elle se construit par la responsabilité. Dire « nous avons pris notre destin en main » est une affirmation forte. Mais prendre son destin en main implique aussi d'assumer les conséquences de ses choix. Cela suppose rigueur, transparence et dialogue. L'Afrique traverse une période de redéfinition stratégique. Certains pays revendiquent une autonomie accrue vis-à-vis des partenaires traditionnels. D'autres cherchent à préserver des équilibres diplomatiques. Cette diversité de trajectoires est légitime, mais elle exige coordination et respect mutuel. Huitième leçon, l'unité africaine ne signifie pas uniformité. Elle signifie capacité à dialoguer malgré les différences. Les tensions entre États ne doivent pas devenir des fractures irréversibles. Enfin, il faut rappeler un principe fondamental. La stabilité régionale est un intérêt commun. Une crise dans un pays voisin peut avoir des répercussions économiques, sécuritaires et politiques chez les autres. Les frontières en Afrique de l'Ouest sont poreuses. Les destins sont liés.
Les propos d'Abdourahmane Tiani sont une pièce d'un puzzle plus large. Ils traduisent un moment de tension. Ils révèlent des lignes de fracture. Mais ils offrent aussi une opportunité, celle de réfléchir collectivement à la manière dont l'Afrique gère ses désaccords. La critique engagée est nécessaire. Il est légitime de questionner les incohérences. Il est légitime de défendre son pays. Mais la critique doit toujours viser l'amélioration, jamais l'escalade. L'Afrique mérite des débats fermes mais responsables. Au fond, cette affaire nous rappelle une vérité simple. Les crises politiques passent, mais les relations entre peuples demeurent. Les dirigeants changent, les alliances évoluent, mais les voisins restent voisins. Quelle leçon pour l'Afrique? La lucidité, la maturité, la solidarité. Refuser les récits simplistes, exiger des preuves, privilégier le dialogue, renforcer les institutions, mettre les peuples au centre. Car au-delà des déclarations, l'enjeu véritable est là. Construire un continent plus conscient, plus souverain, plus responsable. Une Afrique qui ne se laisse pas diviser par les tensions, mais qui transforme chaque crise en opportunité d'élévation collective.